Est-ce que tu aimerais avoir des cryptos avec de belles réductions? Si la réponse est oui, regarde bien cette vidéo et non, je ne vais pas te parler de buy the dip ou autre, je vais te parler d'une technique qui te permet de profiter d'avoir des grosses réductions sur des cryptos. Et là, je vais te donner un exemple en particulier d'une crypto que j'affectionne tout particulièrement, c'est la crypto Luna. Je te montre tout ça dans cette vidéo, tu vas voir que le principe est très intéressant et je peux t'assurer que beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo ne la connaissent pas. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout à liker cette vidéo si tu aimes ce genre de contenu. Et je t'explique tout ça dans la vidéo. C'est parti sur mon ordinateur. Donc là, comme tu vois, je suis sur Encore. C'est le protocole le plus connu sur Terra et qui va vraiment, je pense, exploser dans les mois à venir, tout simplement parce que ça va permettre aux institutionnels d'avoir tout simplement du stablecoin farmé à 20% par an. Donc les institutionnels, quand ils vont commencer à bien comprendre, ils vont arriver en masse dessus et je pense que ça va être très intéressant pour l'écosystème Terra. Après, ce sont mes prédictions, on va voir si ça se réalise, mais en tout cas, le protocole Encore est juste génial et la blockchain Terra ainsi que le token Luna est vraiment incroyable et moi j'aime beaucoup tout l'écosystème qu'ils ont réussi à créer. Et sur cet écosystème, donc il y a Encore, et sur Encore on peut participer à des liquidations. Et donc là tu vas me dire, ok, mais qu'est-ce que c'est des liquidations? Eh bien c'est simple en fait, beaucoup de gens en crypto empruntent de l'argent pour pouvoir derrière investir ailleurs à droite à gauche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, comme c'est le cas ici, si, je vais vous montrer, si on emprunte de l'argent, notre argent va travailler à 2,87%. Ce qui va dire que là moi j'ai déposé 691 $, j'ai emprunté 282 $, mais en même temps, ces 691 vont continuer de travailler pour moi. Donc ça, c'est plutôt intéressant, puisque ça me permet d'avoir du collatéral qui prend de la valeur au fur et à mesure. Et ça, évidemment, on parle sans qu'il y ait de gains ou de pertes avec le token. Parce que moi, j'ai déposé le token, je crois que le Luna était dans les 20-25 $, aujourd'hui, il est dans les 50. Donc forcément, quand il te fait un x2, ça te permet de pouvoir emprunter beaucoup plus. Attention en revanche, si le token va baisser, tu vas être en limitation. Et si tu atteins cette limite de plus de 60%, tu vas être liquidé. C'est-à-dire que si ton token atteint un certain niveau, je crois qu'on peut voir... je vais essayer de borrow. Voilà, là, ils me le disent. Attention, si ton token atteint le 48 $, tu vas être liquidé. Donc moi, on voit qu'aujourd'hui, je suis à 40% à peu près. Donc ils ne me mettent pas à combien c'est, mais en fonction de ce que je veux mettre, ils me le mettent. Donc la première fois que tu vas le faire, ils te le mettent. Et en gros, quand tu vas être liquidé, ce qui va se passer, c'est que ça va couper ta position pour rembourser. Mais la plupart du temps, tu vas pouvoir, toi, en tant qu'individuel, participer à ces liquidations. Et c'est là où le but de la vidéo est présent, c'est qu'on peut cliquer sur Participate in Liquidation et aller sur Kujira. Kujira, c'est tout simplement un outil qui va te permettre de profiter de la liquidation des autres personnes. Alors, donc faut pas souhaiter le mal d'autres personnes, évidemment, mais si tu peux en profiter, pourquoi pas? En fait, comment marche Kujira? Donc évidemment, tu connectes ton wallet Terra et ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir placer un bid. Donc tu vas pouvoir placer une enchère pour avoir des Luna moins chers. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir que tu places un premium. Qu'est-ce que c'est un premium? C'est ton prix avec la discount. Donc là, par exemple, moi, je veux dire, je veux 10% de réduction. Ce qui va se passer, c'est que je vais placer donc mon enchère et je vais donner le nombre de UST que j'ai, donc UST qui est le stablecoin de cette blockchain Terra, qui est maintenant présent sur plein d'autres blockchains, mais principalement c'est sur cette blockchain. Et ce qui va se passer, c'est que en fonction des prix, je peux avoir à peu près le prix, et donc on voit que là c'est entre 6, que ça vend beaucoup, à 8. Donc moi, si je mets 10%, et je t'expliquerai après, là je vais faire l'exemple, je mets 10%. Donc admettons, je mets 100 UST, etc. Bref, là je les ai pas sur ce wallet, parce que j'ai même pas le wallet de connecté. Je place my bid, donc je place mon enchère, et en fait, dès que le premium atteint 10% de réduction, je vais pouvoir les acheter automatiquement. Évidemment, quand je les achète, ça va être affiché ici. Je vais acheter des B-Luna, donc qui sont des bonded Luna, c'est des Luna wrappés, mais ça reste du Luna. Et dès que je les veux, je pourrais cliquer sur Withdraw. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 1, c'est une question d'enchère. C'est-à-dire que là, je mets 10%. T'es d'accord? Donc admettons que je mets 10%. Sauf que, pour X ou Y raison, Jean-Michel, il en achète 5 fois plus que moi à 6%. Et qu'au final, il n'y a plus de Luna disponible à 10%. Parce qu'en fait, plein de personnes en auront acheté avant. Donc c'est pour ça que c'est des enchères. C'est-à-dire que si tu mets ton prix trop haut, tu risques pas d'en acheter à très bon prix. Par contre, si tu mets ton prix au bon prix, c'est pour ça qu'il faut analyser le marché, tu vas pouvoir en effet avoir des tarifs assez intéressants.
Et donc on voit que là, c'est les prix qui ont été déposés, donc on voit les premiums déposés, donc là on voit 4%, 5%, 6, 7, 8, 9, bref, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent du 6%, et pourtant il faut faire attention, puisqu'on voit qu'en termes d'exécution, en général c'est entre 2, 3 et 4%, enfin 1, 2, 3, 4%, où la majorité de la liquidité est faite. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop gourmand. Là on voit des gens qui ont mis 30%, 10, 15, 16%. Faut savoir gérer. Moi je pense qu'en fonction du marché, là, par rapport à ce que je lis, je mettrais dans les 5%, entre 4 et 5%. Ce qui, tu vas me dire, est pas grand chose. Mais dis-toi que si tu mets 5% de 1000 dollars, bah, ça commence à faire quand même pas mal. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce genre d'opportunité, de pouvoir avoir des Banded Luna moins chers. Alors évidemment, moi je te présente sur Luna parce que c'est la plateforme que je connais, que je maîtrise, mais je sais qu'il y a plein d'autres services comme Kujira qui permettent tout simplement d'aller sur d'autres blockchains et sur d'autres protocoles pour pouvoir avoir des tokens moins chers. Ça peut être du Bitcoin, de l'Ethereum, enfin bref, n'importe quel token en fonction des collatérales qui ont été déposés. Donc c'est ça qui est intéressant et je trouve ça vraiment cool de pouvoir vous proposer cette opportunité dans le sens où j'ai vraiment l'impression qu'il y a un coup à faire en achetant des Luna pas très chers. Là on voit qu'aujourd'hui le coût du Banded Luna c'est 57,2. Donc admettons que tu mets 10%, bah, ça fait que tu l'auras dans les 52 dollars. C'est plutôt pas mal. Et en faisant ça, ça peut être vraiment une stratégie à part entière où ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu vas essayer d'acheter des Banded Luna le moins cher possible et derrière, tu vas directement les revendre. Comme ça, tu fais ta plus-value directement et ça te permet évidemment d'avoir de vraies rentabilité. Et ça, peu importe que le marché monte ou baisse, et d'ailleurs, quand le marché baisse, c'est là où il y a moyen de faire les meilleures affaires, puisque beaucoup de monde se font liquider. Donc forcément, il y a énormément de Luna, pour cet exemple-là, encore une fois, qui sont en circulation, et donc toi, tu peux profiter. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as deux actions à faire. Le premier, c'est Connect Wallet. Ok, 3 actions. Connect Wallet. Ensuite, tu analyses un peu le chart, tu vois un peu comment ça passe. Donc moi, je te dis 4 ou 5%, ça me paraît intéressant. Tu mets donc ce que tu veux, donc on a dit 5% par exemple. Ensuite, tu mets le nombre que tu veux enchérir, donc il te faut des UST. Et derrière, tu places ton bid et tu as juste à attendre. Et une fois que ce sera fait, bah, tu pourras voir tes Luna qui seront ici. Et tu pourras les récupérer quand bon te semble. Et c'est plutôt intéressant parce que c'est vraiment une opportunité d'avoir des gains de 5% sans même à trader. Parce que tu as juste à les acheter moins cher, les revendre au prix de vente actuel. Et c'est comme ça que tu vas faire du profit assez rapidement. Ce que tu peux faire aussi, c'est une autre stratégie, c'est par exemple, tu vas tout simplement prendre tes 5%, tu vas mettre 100 dollars. Donc avec 5%, tu vas récupérer 5 dollars, on est d'accord? Et bien ces 5 dollars, ce que tu fais, c'est que tu vas les remettre dans ton bid amount. Et comme ça, la prochaine fois, tu auras un plus gros montant, etc., etc., etc. Et à force de grossir, en fait, tu vas faire beaucoup plus de profit. Alors pas en pourcentage, mais en valeur absolue. Puisque au lieu, par exemple, de faire 5 euros ou 5 dollars, peut-être qu'à force, tu feras du 40, 50, 60. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une opération qui est très simple, qui te demande pas d'être trader, qui te demande juste d'analyser un graphique, de mettre le bon montant au bon moment, et c'est tout simple. Donc rappelle-toi, tu mets ton premium, tu mets combien tu veux acheter sur ton premium, et derrière, tu vas récupérer l'argent, tu l'échanges, et c'est fait. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'était vraiment une stratégie que je voulais te montrer, qui est très très simple, peu de gens la connaissent, mais Kujira, de ce que j'ai cru voir et comprendre, va se développer sur plein d'autres blockchains. Il y a évidemment d'autres services de liquidation qui existent, mais en tout cas, profiter de la liquidation d'autres personnes pour toi avoir des tokens moins chers, c'est quand même une belle stratégie qui, en plus de ça, évite tout ce qui est côté bull ou bear du marché, tu t'en fous. C'est-à-dire que s'il y a de la liquidation, tu peux prendre et tu peux acheter moins cher. Que le token monte ou descende, tu pourras toujours acheter moins cher. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, dès que tu as ton token, bah, tu as juste à revendre et c'est aussi simple que ça. Donc tu vas pas te prendre la tête à chercher le prix du token. Est-ce que le prix est intéressant ou pas? Là, depuis que je te parle, par exemple, il a augmenté. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas l'acheter au prix au moment où tu peux l'acheter. C'est-à-dire que si tu places ton enchère maintenant et que c'est à 58 et que le premium se déclenche dans 2 jours et que par exemple le truc il est à 62, tu vas l'acheter à 62. Et inversement, hein, si là tu l'achètes à 58 et que le truc il est à 50, tu vas l'acheter au moment où ça se déclenche. Donc tu vas l'acheter à 50 à peu près. Donc c'est bien parce que tu n'auras pas d'impermanent loss en faisant ça. Donc voilà la stratégie toute simple, toute bête, mais qui peut vraiment changer pas mal de choses en termes de rentabilité. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à le mettre en place et surtout à passer à l'action. Je te souhaite une très très belle journée, à bientôt, et si tu veux avoir ce genre de stratégie beaucoup plus développée, beaucoup plus détaillée, n'hésite pas à rejoindre Crypto Hero. J'en ai parlé il y a 3 semaines déjà et il y a plein de personnes qui ont commencé à faire pas mal de profits avec la stratégie de Kujira Orca. Je te souhaite une très très belle journée et passe à l'action. À bientôt.